À Jérusalem, c'est Daniel Haïk qui est avec nous ce matin. Et Daniel, la classe politique atteint l'un de ses carrefours majeurs aujourd'hui à la Knesset avec le dépôt probable du projet de loi de dissolution du Parlement. Oui, effectivement, Ilana, mais si vous me le permettez, exceptionnellement, nous allons revenir dans quelques instants sur ce qui va se passer à la Knesset, mais l'information qui est diffusée dans tous les médias israéliens actuellement, ce sont ces échanges de feu entre Tzahal et des terroristes à Jenin et la mort d'une journaliste de Al Jazeera qui a été tuée au milieu de ces échanges de feu entre soldats de Tzahal et terroristes palestiniens dans le camp palestinien de Jenin. Nous reviendrons bien entendu demain sur ce développement majeur sécuritaire, mais qui fait donc déjà ce matin les manchettes de tous les sites d'information israéliens. Alors justement, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, la classe politique est un de ces carrefours, et comme l'écrit ce matin le Yediot Aharonot en surtitre, c'est l'heure de vérité du gouvernement de Naftali Bennett. Et cette heure de vérité, annonce le grand quotidien, est entièrement entre les mains du parti islamiste Ra'am. Le Maariv nous indique dans son site que le conseil de la Shura, l'instance spirituelle du parti Ra'am, s'est réuni hier pendant de longues heures hier soir, mais qu'il s'est dispersé sans prendre de décision quant au vote de Ra'am cet après-midi à la Knesset. Le Haaretz poursuit en affirmant que la décision pourrait être prise quelques minutes seulement avant le vote. La balle est dans le camp de Ra'am, titre le Israël Hayom. Au sein de l'opposition, se prépare à déposer le projet de loi, mais l'on redoute un projet de loi de dissolution de la Knesset, mais l'on redoute une manœuvre de Ra'am qui à la dernière seconde pourrait entrer dans l'hémicycle et faire échouer ce vote. Au Likoud, on affirme que l'avenir du gouvernement dépend désormais des islamistes. Cela ne nous arrivera jamais, dit-on au Likoud, et Mansour Abbas de rappeler que c'est déjà arrivé lorsque le conseil de la Shura avait débattu l'an dernier d'une éventuelle collaboration entre le Ra'am et le Likoud après les dernières élections. Et justement, on se penche sur ce qu'écrivent les éditorialistes face à cette crise politique et aux manœuvres du parti Ra'am. Nadav Shraga écrit dans le Israël Hayom qu'il faut instaurer un nouveau principe de base en politique israélienne. Il faut qu'il soit formellement interdit de faire reposer l'avenir d'un gouvernement entre les mains de partis antisionistes. Le fait que ce soit des députés qui auraient préféré que l'État d'Israël ne voit jamais le jour, qui aujourd'hui déterminent de son sort politique, est une véritable catastrophe, et écrit Nadav Shraga. Yehuda Schlesinger cite dans le Israël Hayom toujours des responsables de la coalition qui paraissent relativement sereins. L'opposition aura du mal à déposer aujourd'hui le projet de loi en sachant que Ra'am peut le repousser à la dernière seconde, affirme-t-il. Et hier, l'un des députés Likoud, Yoav Kish, a clairement résumé la position du Likoud. Nous ne présenterons ce projet de loi de dissolution que si nous sommes certains qu'il sera validé en lecture préliminaire, et de préciser, il faudra pour cela que Mansour Abbas soit à quelques heures de trajet du Parlement. L'éditorialiste central du Haaretz consacre ce matin son édito à la crise politique. Il affirme que la scission provoquée par la députée Yamina Idit Silman risque d'entraîner une guerre, et si Naftali Bennett devait prendre des décisions pour préserver l'avenir de son propre parti Yamina. Et comme d'habitude, la double page éditorialiste du Yediot Aharonot est la plus riche, et elle se rapporte ce matin aux enjeux politiques et sécuritaires d'Israël. Avec un éditorial exceptionnel du général Avigdor Kahalani, le héros de la guerre de Kippour, qui à lui seul, avec son tank, avait réussi à freiner la progression de l'armée syrienne sur le plateau du Golan en octobre 73. Kahalani explique que durant son existence, Israël a eu à se défendre face à des ennemis de l'extérieur. Mais il écrit qu'aujourd'hui, le défi essentiel d'Israël se trouve à l'intérieur de ses frontières, c'est-à-dire dans le Negev, dans les villes arabes et dans les villes mixtes. Sever Plutzker lui pointe un doigt accusateur en direction de la direction palestinienne, et il écrit: on ne peut pas prédire quand les Palestiniens se doteront d'une direction digne de ce nom, capable de négocier en leur nom, mais cela ne doit pas empêcher Israël de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'occupation dans les territoires. Plutzker reconnaît toutefois que même de telles mesures n'empêcheront pas le terrorisme de continuer à frapper. Le Yediot Aharonot mentionne lui en première page en encadré les déclarations fracassantes du témoin à charge Shlomo Filber hier au procès de Benyamin Netanyahou. Oui, en page intérieure, le journal consacre près d'une double page à ces déclarations. Lors du contre-interrogatoire de l'avocat de la défense, donc de Benyamin Netanyahou hier, Shlomo Filber a révélé que les enquêteurs de la police avaient exercé sur lui des pressions afin qu'il affirme que Netanyahou lui a donné des directives pour préférer le patron de Bezek Alovitz à d'autres dans l'accord de Bezek et de Yes. Filber a dit: l'un des enquêteurs m'a même affirmé: donne
donne-nous la tête de Benyamin Netanyahou. On m'a fait porter la croix alors que la cible des enquêteurs était le Premier ministre, a déclaré hier Shlomo Filber à propos de la fameuse rencontre avec Netanyahou dans laquelle celui-ci aurait demandé de régler le problème Bézek d'un revers de main. Filber a dit qu'au début de ses interrogatoires, il l'avait oublié et qu'il ne s'en est rappelé que plus tard, en sous-entendant que ce sont là aussi les pressions des enquêteurs de la police qui ont eu sur lui un certain effet. La manchette du Israël Hayom est inédite. Elle se rapporte à un arabe israélien qui a quitté le pays en laissant un très mauvais souvenir. Oui, cet arabe israélien, c'est Azmi Bashara. Il était député arabe à la Knesset, arabe israélien à la Knesset, parmi les plus radicaux qu'Israël ait connus. En 2006, en pleine guerre du Liban, Azmi Bashara avait été soupçonné de collusion avec le Hezbollah qui tirait à l'époque des missiles sur le nord d'Israël. Se sentant menacé, il avait fui le pays et depuis, il est devenu l'un des incitateurs anti-israéliens les plus virulents à l'étranger, à partir du Qatar où il vit et où il est devenu très influent. Selon la manchette du Israël Hayom, Azmi Bashara œuvrerait actuellement afin de faire en sorte que pas un seul Israélien ne puisse participer comme spectateur au mondial de football qui doit se tenir au Qatar en 2022, donc à la fin de l'année. Côté israélien, on affirme que cette affaire devrait se régler et l'on rappelle que le Qatar avait pris l'engagement solennel auprès de la FIFA de permettre aux visiteurs de tous les pays du monde qui le désirent de suivre sur place cette compétition. Et puis, une information plutôt préoccupante que l'on trouve sur le site N12 de la 12e chaîne de télévision israélienne. Il s'avère que les valeurs boursières des sociétés de haute technologie israéliennes ont baissé en un an de près de 10% et que depuis le début de l'année 2022, on constate une baisse sensible et souvent un frein total dans les investissements dans ce secteur. De facto, selon un rapport rendu public aujourd'hui, Israël a dégringolé au 15e rang mondial en matière d'innovation après avoir atteint la 10e place en 2019. Ce rapport souligne que 11% des étudiants israéliens étudient des matières technologiques et que 20% des jeunes de 30 à 34 ans travaillent en Israël dans ce secteur. Et puis enfin, très rapidement pour terminer, un titre sportif que l'on trouve en une du Yediot, le Maccabi Haïfa est champion d'Israël de football. Et oui, on ne pouvait pas ne pas en parler, on peut le voir en photo en première page du Yediot Aharonot, la joie des joueurs du Maccabi Haïfa qui hier ont perdu leur match face au Maccabi Tel Aviv mais qui ont finalement été couronnés champions d'Israël après l'échec de leur rival Hapoel Be'er-Sheva face au Hapoel Tel Aviv. C'est le second titre consécutif de championnat du Maccabi Haïfa.